Bonjour Carole et bienvenue sur ta guidance du développement personnel. Alors, tu m'as dit que tu étais ascendant Scorpion, donc j'ai mis cette carte-là. On va voir si c'est quelque chose qui va être important pour toi dans cette guidance. En tout cas, c'est une énergie qui va nous accompagner. Dans ta guidance du développement personnel, tu as précisément posé comme question quels seraient les prochains projets pour toi? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour t'épanouir? Donc, on va aller voir avec un tarot et un oracle quels sont les prochains projets pour toi. Je vais tirer toutes les cartes, donc si tu veux faire avance rapide, n'hésite pas. Et on va ensuite aller voir, on va aller lire la double lecture. Alors, ton état actuel, ton blocage, ton conseil et l'issue dans 4 semaines. Et en dos de deck, on a le contexte. On continue. Avec le tarot Radiant. Alors actuellement, le blocage, le conseil et l'issue. Alors, dernièrement, ce qui s'est passé pour toi, on a le 2 de Pentacle et la stabilité. Tu as enfin, dernièrement, trouvé ton équilibre, le moyen de t'épanouir, le moyen d'être bien avec toi-même, un bon équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, entre le temps que tu donnes aux autres, le temps que tu t'accordes à toi-même, entre le temps que tu passes à l'intérieur de ta maison et le temps que tu passes à l'extérieur de ta maison. C'est vraiment un bon équilibre que tu as trouvé, que tu as maintenu, que tu as solidifié. C'est pour ça que je pense, ça fait sens, parce que maintenant tu te demandes, ok, maintenant je suis stable, c'est quoi la prochaine étape, vu que maintenant tout va bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu te sens vraiment en union avec toi-même, réconcilié avec toi-même, et aussi, comme tu es réconcilié avec toi-même, il y a aussi de fortes chances que tu te réconcilies avec des personnes de ton entourage. Tu célèbres, tu passes du temps avec des gens, tu n'hésites pas à demander de l'aide quand il y a besoin. Il y a vraiment le côté, avec les couples, le côté émotionnel agréable. Peut-être que ma question, je ne sais pas pourquoi elle vient, mais là, en fait, on a l'impression que tu profites, tu as trouvé enfin ton équilibre, donc tu as passé des zones peut-être bancales, maintenant c'est bon, tu as trouvé ton équilibre. Et en fait, tu as tellement habitué ton cerveau à tout le temps travailler sur toi, à tout le temps devoir travailler sur toi, à tout le temps de faire de l'amélioration continue, que tu n'es pas capable de juste profiter. Il y a un peu le côté, je sais pas comment dire ça autrement, mais un petit côté maso, un petit côté, bon, c'est quoi le prochain projet? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore chez moi? Qu'est-ce qu'il faut? Mais tout simplement, ça se trouve, il faut juste profiter. Et c'est ça que tu as du mal à faire peut-être. Donc, en tout cas, là, tu profites, mais très vite, ton cerveau, il te dit, ok, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine effort, la prochaine montagne qu'il faut que je monte? Donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être de ça. Ces 4 prochaines semaines, on te dit que ton obstacle, ton défi, c'est drôle parce que cette carte-là, c'est cette carte-là. Donc, tu l'as aussi en conseil. On te dit d'arrêter de vivre tes rêves pour les autres. C'est-à-dire, la carte de la maison 9 en astrologie, donc si tu es Scorpion en maison 1, ça fait, alors excuse-moi, laisse-moi calculer, maison 1, Scorpion, maison 2, Sagittaire, maison 3, Sagittaire, après Sagittaire, Capricorne. En face, c'est les cancers. Donc, ta maison 9, elle est en cancer. Donc, si tu veux travailler ta maison 9, n'hésite pas à aller regarder mes vidéos du cancer. Tu peux aussi aller regarder les vidéos d'extension sentimentale du cancer que j'ai faites parce qu'elles travaillent énormément à ta relation avec toi-même. Et du coup, tu vas regarder plutôt le cancer. Donc, le cancer, pour toi, c'est ta maison 9. La maison 9, c'est quoi? C'est les rêves, les aspirations, ta philosophie de vie. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être heureuse? Ça veut dire quoi réussir ma vie? Et en fait, si tu l'as en blocage, c'est pour 2 raisons. Ou tu ne t'es jamais posé la question, ça veut dire quoi être heureuse, ça veut dire quoi réussir ma vie? Quand je serai sur mon lit de mort à 100 ans,
de quoi je serai fière, qu'est-ce que je vais regretter, qu'est-ce que je vais pas regretter, qu'est-ce que je vais avoir accompli. Enfin, vraiment, c'est ça, les questions qu'on se pose. La maison 9, c'est les grands rêves à accomplir. Donc, ou tu t'es jamais posé les questions, ou alors tu es en train d'accomplir des choses qui ne te remplissent pas. Tu es sur la mauvaise voie. Et avec cette carte-là, je pense que le blocage, c'est que tu es en train d'aider les autres, les gens autour de toi, ta famille, tes meilleurs amis, les gens très proches de toi, à accomplir leurs rêves. Parce que le 6 de Pentacle, c'est la réciprocité. Je donne de mon temps d'abord à moi-même, et ensuite, quand j'ai du temps en plus, je le donne aux autres. Si tu l'as en blocage, c'est que tu passes tout ton temps, toute ton énergie, tout ton argent pour aider les autres à accomplir leurs rêves. Mais ça veut dire que toi, du coup, tu n'accomplis pas le tien. Donc il est là le blocage. C'est que, tu n'es pas en train de remplir ta maison 9. Le signe du Cancer chez toi est bloqué. En conseil, on a l'eau. Donc tu as de l'eau et des coupes, c'est l'eau. Donc tu as de l'eau, tu manques d'émotion pour toi-même. Qu'est-ce qui te fait vibrer le cœur? Tu vois, c'est ce que je te disais au début. Tu cherches une montagne, quelle est ma prochaine amélioration, quel est le prochain truc que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et en fait, tu passes ton temps à chercher des trucs à améliorer, et là on te dit, mais en fait, le prochain truc qu'il faut que tu fasses, c'est savoir qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur. Est-ce que c'est le yoga, est-ce que c'est de la poterie, est-ce que c'est de voyager, est-ce que c'est de créer un projet pour une association? Et c'est ça, on te demande de rêver. Dans mes rêves les plus fous, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je sais dessiner? Bah, va falloir prendre des cours de dessin. Et en fait, le problème, c'est que je pense que tu es trop dans l'amélioration continue, et on te dit juste de profiter de ta vie et de faire des choses qui te font plaisir. Tu es dans le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et on te conseille d'être dans le plaisir. Pour toi, pas pour les autres. On te demande vraiment de remplir ta maison 9. D'ailleurs, n'hésite pas à écouter ma vidéo qui s'appelle Formation sur les 12 maisons astrologiques. Parce que du coup, tu auras plus d'informations sur ta maison 9. Mais ta maison 9, c'est vraiment ta philosophie de vie. Hakuna Matata, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui fait que quand tu seras sur ton lit de mort, tu vas te dire, punaise, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu toutes mes aspirations, mes grands rêves, ou si j'ai pas vécu mes rêves, en tout cas j'ai essayé, et après je me suis aperçue que c'était pas pour moi, et du coup j'ai bifurqué sur autre chose, et t'as répondu à toutes tes questions. Et là, le problème, c'est que tu vis tes rêves pour les autres. Enfin, tu vis, le rêve des autres. Je pense que là, ce qu'on te demande, c'est de tester qu'est-ce qui te fait kiffer, pour savoir quels sont tes rêves et qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur, palpiter ton cœur. Ben, va falloir essayer. Et parfois, ça va pas marcher. C'est pas grave, ça fait partie du processus. On teste, ça marche pas. Tant pis, on essaye autre chose. Ça marche, tant mieux, on va par là. Et elle est là, la direction à suivre. En synthèse, c'est-à-dire dans 4-5 semaines, on a 2 cartes. On va commencer par la Lune. Tu auras beaucoup d'émotions. La Lune, c'est la créativité. La Lune, c'est le monde intérieur. Tu auras un monde intérieur beaucoup plus riche. Tu auras beaucoup d'émotions. Tu auras beaucoup d'intuition. Tu auras beaucoup d'écoute de toi-même, de ton monde intérieur. Quand on est vraiment en connexion avec son signe lunaire, alors ça, je peux pas le savoir avec juste ton ascendant, donc n'hésite pas à aller calculer ton signe lunaire. Ça peut être quelque chose qui t'intéresse, et donc va voir ton signe lunaire, en plus du signe Cancer qui est ta maison 9. Mais ta maison, pardon, ton signe lunaire, enfin ta lune en tout cas, c'est vraiment le fait de construire un monde intérieur auquel tu es à l'écoute, construire une communication, un dialogue intérieur avec toi-même. Et donc du coup, tu vas enfin écouter tes besoins, tu vas enfin écouter tes envies. Et avant, tu passais plus de temps à écouter, à anticiper les besoins et les envies des autres. Tu étais très doué pour être empathique, pour être là pour les autres quand ils avaient besoin,
pour écouter tes besoins, écouter les besoins des autres, écouter les envies des autres et y répondre. Là, tu vas être très bonne pour écouter tes besoins, écouter tes désirs et y répondre. Donc, tu vas enfin apprendre, en tout cas, c'est le challenge qu'on te donne et je pense que tu vas très vite le surmonter. Tu vas enfin apprendre à être égoïste et à faire vibrer ton petit cœur par toi-même. Généralement, quand on est dévoué aux autres, c'est qu'on a la blessure d'abandon. Alors, je te mets ça entre parenthèses, si ça te parle, tu le prends. Donc, la blessure d'abandon, c'est quand on veut donner de l'écoute, des conseils, de l'amour, des désirs, des besoins aux autres, en espérant que les autres nous donnent la réciprocité. Là, tu vas comprendre qu'en fait, il ne faut pas donner aux autres pour essayer d'en recevoir en retour, et tu vas apprendre à te donner à toi d'abord. Si la blessure d'abandon te parle, je ne peux que te conseiller ma formation potentielle à 20 €, où j'explique plein de processus, dont la blessure d'abandon, pour t'en sortir, avec des exercices d'écriture. Avec, on a le page d'épée. Le page d'épée, il y a plusieurs choses. Déjà, ça parle de communication, donc ça tombe bien, j'en parlais là. Donc peut-être que tu vas te mettre à de l'écriture. Peut-être que l'écriture automatique, faire des exercices d'écriture, ou tout simplement les 15 exercices d'écriture que j'ai dans ma formation potentielle peuvent t'ouvrir à un monde intérieur, à tes émotions, et ça peut te faire énormément de bien. Le page d'épée, si c'est pas l'écriture, c'est potentiellement peut-être comment on appelle ça, des procédures administratives. Donc imaginons, là tu as compris que ce qui te faisait vibrer, c'est potentiellement, je sais pas moi, ouvrir une association dans l'animalier, et là tu vas commencer à faire des procédures pour ouvrir un centre pour accueillir des chats, des chiens, etc. Et tu es dans la paperasse en fait. Tu es dans la paperasse, mais c'est connecté à tes émotions, c'est connecté à ce qui te fait vibrer, c'est connecté à tes besoins, à tes rêves, à ton monde intérieur. Je penche plutôt pour la première interprétation, qui est vraiment l'écriture va être quelque chose qui va énormément t'aider à te connecter à tes émotions, mais peut-être que le fait de faire des papiers administratifs peut aussi t'aider. La troisième interprétation possible avec le page d'épée, c'est de faire une formation. Se former, faire une formation, du coup sur quoi? Sur les émotions. Encore une fois, je te relais vers ma formation potentielle à 20 €, où il y a une quinzaine de vidéos, parce que vraiment là, tu vas te former à la gestion émotionnelle, aux émotions, au fait de dialoguer avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec ton signe lunaire, avec ta maison 9. Il y a vraiment un dialogue qui s'instaure. Également, avec le page d'épée, peut-être que tu vas aussi travailler la CNV, la communication non violente. Alors là, j'ai pas fait de formation dessus, mais je te conseille fortement d'aller taper CNV ou alors communication non violente sur YouTube, et tu vas voir que y a plein d'astuces qui pourront être très intéressantes pour toi, afin de vraiment te connecter à tes émotions, et à comment aussi mieux parler et mieux instaurer un dialogue basé sur les besoins et les désirs de chacun, on va dire, dans le respect mutuel. Donc la CNV peut être quelque chose qui t'intéresse. Je vais te tirer 2 cartes supplémentaires en conseil, et on va voir ce que ça donne. Ok, très drôle. Là, on a l'axe maison 3, maison 9, qui est l'axe opposé. Donc, Cancer, Capricorne, qu'on te dit de travailler. C'est vraiment, là, on te dit le prochain axe, ça va être Cancer, Capricorne. Le Capricorne, peut-être que pour toi, il y a beaucoup de gens dans ta famille qui sont Capricornes. Peut-être que dans ta maison 3, qui est l'échange, la communication avec les autres, tu passes plus ton temps à communiquer avec les autres qu'à toi accomplir des grands rêves, qu'à toi à te connecter à tes grandes aspirations à toi. Donc là, j'ai envie de te dire, le problème c'est que tu vois petit au lieu de voir grand. Tu vois petit parce que tu passes plus de temps à t'occuper de ta famille. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est vraiment l'entourage proche en qui tu as une zone de confort, tu bâtis un foyer, il y a une zone de confort. Et là, on te dit vraiment de sortir de ta zone de confort. Donc peut-être
rabaisser un peu ta maison 3, moins que ta maison 3 soit moins importante. C'est un peu comme c'est du 50-50, c'est des vases communicants. Et là, le problème, c'est que la maison 3 est beaucoup trop grande et la maison 9 est beaucoup trop petite. Et on te dit de rabaisser ta maison 3 et de remonter ta maison 9. Donc, passe moins de temps à communiquer avec les autres et plus de temps à accomplir tes rêves. Elle est là. Hein. Et de toute façon, on avait vu que le problème, c'était la réciprocité. Donc, pareil, dans ma vidéo où j'ai la formation sur les 12 maisons astrologiques, tu vas voir quelle est la maison 3. Donc, c'est tout ce qui est frères et sœurs, les échanges, les voisins, la communication, les petites découvertes, les petits déplacements. Alors que la maison 9, à l'opposé, c'est les grandes découvertes, les grandes aspirations, les grands voyages, la philosophie de vie. Alors que la maison 3, c'est l'état d'esprit. Ton état d'esprit, est-ce que tu es plutôt positive, négative? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à ton entourage? Là, c'est quoi ta philosophie de vie, tes grands voyages intérieurs et extérieurs, tes rêves à accomplir dans la maison 9. Donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on te dit peut-être que pour arriver à voir plus grand dans ta maison 9, il faudra dans un premier temps faire un peu de ménage et moins t'occuper de ta maison 3. C'est un peu la métaphore. Si tu veux un nouveau canapé flambant neuf dans ton salon, il faut d'abord enlever l'ancien canapé et le mettre sur le trottoir. Donc là, dans le premier tirage sans le conseil, on te disait de t'occuper de ta maison 9. Et quand je demande un conseil supplémentaire, on te parle de ta maison 3. C'est-à-dire qu'on te dit, d'abord, il va falloir enlever des choses et faire le ménage dans ta maison 3 pour laisser plus de place dans ta maison 9, vu que c'est deux maisons opposées. L'axe 3-9, c'est vraiment des axes opposés. Donc, c'est peut-être par ça qu'il faut que tu commences, pour ensuite avoir plus de place dans ta maison 9. Ok, je pense que le message est clair. Je t'ai donné plein de vidéos, d'astuces et le cancer et le capricorne à aller voir pour les vidéos de septembre et octobre. N'hésite pas à aller voir les vidéos que j'ai faites ou alors les extensions si tu es abonné aux extensions. C'est plein de vidéos en cancer capricorne qui vont t'aider les 4 prochaines semaines. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Très très belle journée à toi.